Bonjour. Alors, me voici, me voilà. On va voir s'il y a du monde qui arrive. Si vous êtes là, faites-moi des coucous. J'ai pas tant l'habitude des directs, je vous dirais. Donc, on est là aujourd'hui pour parler de ce que je fais depuis une semaine, la météo numérologique quotidienne, et aussi pour parler de la météo numérologique du mois de mai. Alors, je vais être sûr s'il y a du monde ici. Est-ce que vous m'entendez bien? Envoyez des petits pouces si c'est le cas. On va voir si c'est là ou pas. Ok, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, on va y aller, on va commencer. Donc, quelle est l'intention? Donc, depuis une semaine, je fais des petites capsules quotidiennes de 5-6 minutes à peu près. Pour vous parler de la météo numérologique du jour. Alors, mon intention là-dedans, c'est de vous amener de l'information. Tu sais, moi, la numérologie, c'est une passion que j'ai depuis maintenant plus de 15 ans. Et puis, je me suis dit, ça serait bien que je partage un petit peu toutes mes connaissances là-dedans pour aiguiller, pour guider un petit peu et donner des pistes de réflexion. Donc en fait, l'idée c'est de sortir du pilote automatique, hein. Ok, on rentre dans une journée, on va au travail, et puis on réfléchit pas, puis on y va, on avance. Mais je trouve que de se placer une intention à chaque journée, euh, d'avoir une petite piste d'action peut-être pour se permettre d'évoluer, nous donne beaucoup plus de pouvoir dans notre système de création. Aussi, l'autre côté, c'est pour prendre encore plus responsabilité dans ce qu'on vit à travers le tumulte de la vie, à travers la rapidité de la vie. C'est-à-dire, tu sais, prendre responsabilité, c'est quoi? C'est en fait, c'est savoir qu'est-ce que je fais avec ce que la vie me présente. Donc, en ayant un peu d'informations sur la journée et puis les petites tendances qu'ils peuvent avoir, bah, ça peut peut-être me donner des petites pistes d'action, des petites pistes de réflexion et surtout des pistes d'observation parce que si on prend cette position, si on prend une position témoin, on aura beaucoup plus d'impact sur comment je vais réagir ou qu'est-ce que je vais faire avec ce qui m'est présenté. Et puis la troisième chose, eh ben, c'est aussi de passer de l'information à l'expérience. Donc quotidiennement, je vous donne un petit travail à faire ou je vous suggère en fait une petite piste de travail. Donc après, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous en faites et puis comment vous créez là-dedans. Les retours que j'ai, c'est très apprécié et ça donne du jus, comme on dit ici, ça donne du jus pour aller de l'avant et puis pour avancer. Donc c'est ça un petit peu. Donc dans ces journées, dans ces petites capsules quotidiennes, je vous parle du jour, je vous parle du jour où on additionne aussi le mois, donc ça donne une tendance. Et puis après, suivant l'année personnelle dans laquelle vous êtes, je vous donne quelques indications aussi parce qu'il y a des couleurs qui peuvent varier là-dedans. Alors comment on fait pour calculer une année personnelle? Une année personnelle en numérologie, on a des cycles de 9 ans. En année 1, on sème, on bâtit, on construit. En année 9, on clôture. Donc, pour calculer ça, c'est tout simple. Vous additionnez votre jour et votre mois de naissance, ça vous donne un chiffre, et cette année 2026, c'est une année 1 universelle, donc vous additionnez le 1 au chiffre que vous trouvez. Alors, si on prend un exemple, vous êtes né le 15 octobre, alors vous additionnez 15 plus 10, vous donne 25, puis vous rajoutez 1 pour 2026, donc 25 et 1 nous donne 26, 2 plus 6 donne 8, donc vous êtes en année personnelle 8 du 1er janvier au 31 décembre. Donc voilà, c'est de cette manière que vous pouvez calculer votre année personnelle. Donc on réduit toujours le chiffre entre 1 et 9, et ça vous pouvez l'utiliser tout au long de l'année. Donc voilà. Alors, maintenant continuons en fait avec les énergies du mois de mai. Mai, donc c'est un mois 5. Le 5, c'est la force de l'action, ça va de l'avant, ça bouge, ça avance, il y a de l'intensité, c'est la capacité d'aller chercher l'énergie pour la mettre dans la matière, donc c'est vraiment un mois où on peut mettre des projets en place. Si on additionne le mois de mai avec 2026, avec l'année 1 universelle, ça nous donne 6, mais 2026, 2 plus 2 plus 6 nous donne 10, donc on peut aussi associer le 10 au 5 qui nous donne 15, qui donne encore une fois 6.
Donc le 6, c'est quoi? C'est on va prendre soin. On va prendre soin de notre entourage. On va prendre soin de, comme on dit, de la famille d'âme. Ça peut être nos proches, nos amis, nos conjoints, conjointes, euh, nos clients, nos amis. Donc il y a vraiment cette idée-là de plus de communauté, d'écouter ce qui est là et comment on peut être dans notre bienveillance. Bien sûr, ce qui est important avant tout, c'est d'abord de prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Et ça, c'est bien important. Parce que si on commence à prendre soin des autres, je vous pose une question, qu'est-ce qui fait que vous vous oubliez là-dedans? Hein? D'où ça vient? Est-ce que il y a un côté qui veut plaire, un côté qui a peur de perdre, est-ce qu'il y a un côté qui a peur de ne pas être aimé? Donc, vérifiez un petit peu ça et prenez le temps de vérifier quand vous voulez aider ou faire quelque chose en bienveillance, d'où ça part? Et puis, quelle est la valeur qui est importante pour vous? Quand il y a du 6, il y a toujours des choix à faire. On a des choix à faire toujours proches de nos valeurs. Plus on les fait proches de nos valeurs, plus ce qu'on va ensuite offrir va avoir beaucoup plus d'impact dans notre entourage. Moins on va écouter nos besoins et puis nos valeurs, plus à ce moment-là, on va drainer notre énergie et peut-être même l'énergie de l'autre parce qu'il ne va pas le ressentir bien comme il faut, ou alors il y a des gens qui vont peut-être en profiter et qui vont vous tirer encore plus de jus. Ce mois, c'est un mois, donc 15-6. Le 15-6 en tarot, j'utilise souvent le tarot là justement dans les prévisions pour aller plus en profondeur. Et la carte du tarot, le 15-6, c'est la carte du diable. On dit que la carte du diable, il aime brasser la matière. Donc peut-être que ce mois de mai, on peut s'attendre à ce qu'il y ait bien des choses qui bougent au niveau de la matière. Alors la matière, ça peut être au niveau de l'argent, ça peut être au niveau professionnel, peut-être ça peut être au niveau relationnel, ou ça peut être même dans notre corps physique. Alors, le 15, il est là pour justement brasser ça, et puis il est intéressant parce que il vient déloger des choses qui sont cristallisées. Donc notre travail à nous, durant le mois de mai, c'est de savoir comment j'accueille ce qui veut venir bouger, qui veut venir se décristalliser. Qu'est-ce que je fais de ça? Donc c'est pour ça on va toucher les relations, on va toucher les responsabilités, on va toucher la manière dont on s'implique émotionnellement aussi, et puis on va choisir la posture que l'on prend là-dedans. Alors, je regarde un petit peu mes notes pour rien oublier. Euh, donc c'est ça. Donc ça peut être beaucoup d'intensité avec le 15-6 et par expérience, quand on a ce nombre-là dans notre météo, je veux dire, quand on a ce nombre-là, si on est vraiment dans l'écoute du mouvement que la vie veut nous proposer et qu'on choisit les actions qui sont en lien avec ce qu'on ressent au plus profond de nous, il y a du succès derrière. Il y a une belle réalisation parce que dans le 15, il y a le 5, donc l'action concrète, et le 1, on prend position. Donc ça peut être vraiment un mois qui peut vous propulser tout en prenant soin. Alors maintenant, allons voir avec les années personnelles pour chacun. Donc tantôt, je vous ai expliqué comment calculer l'année personnelle, puis vous le retrouverez aussi en dessous de la vidéo pour ceux qui écoutent le replay. Euh, si vous êtes en année 1, vous êtes dans un mois 6. Donc, vous êtes dans une année 1 où il y a de l'affirmation à avoir, où vous devez semer de nouvelles choses, et dans un mois 6 où vous prenez soin des relations. Tout ce qu'on vient de dire, qui est encore plus amplifié. Donc, tu avances dans ton nouveau cycle en passant par les relations, hein, et puis il y a des choix qui se présentent de manière à t'impliquer plus. La carte de l'amoureux en tarot, là, le 6, il nous amène vraiment les choix, le positionnement au niveau du cœur. J'ai une petite question pour vous, pour chaque année, je vais vous dire, qu'est-ce que tu choisis vraiment? Ou est-ce que tu t'adaptes à ce que les autres attendent? Donc je te répète, est-ce que tu choisis vraiment ou est-ce que tu t'adaptes à ce que les autres attendent? Donc choisir en conscience, sans te disperser dans les attentes extérieures, ça va être des clés pour ton mois de mai, si tu es en année personnelle 1. Si tu es né en année personnelle 2, donc tu seras dans un mois 7. L'année 2, c'est la sensibilité, ça peut être la dualité aussi. On aime tout ce qui est relation à deux, et puis on va nourrir les graines qu'on a semées déjà l'année dernière.
Ok? Donc là, vous êtes dans un mois 7 où il y a un côté plus introspectif, une direction intérieure. Donc on prend le temps, on fait un pas de recul pour voir comment j'arrose ces nouvelles graines-là que j'ai semées l'année dernière. Je prends le temps de ressentir aussi. Il nous amène à prendre des directions aussi ce mois-là. Puis tu passes de la réception à l'alignement. Donc tu reçois l'information, tu peux toucher à ta sensibilité et puis tu choisis comment tu vas l'aligner. Tu l'analyses, tu vas peut-être aller chercher des nouvelles connaissances. Euh, c'est le temps aussi où on prend un pas de recul, on va peut-être plus à l'intérieur, on va se connecter à la nature par exemple aussi. Donc voilà, alors la question pour si vous êtes en année 2, c'est est-ce que tu te laisses porter par l'émotion du fait de ta sensibilité ou tu l'utilises pour avancer? Donc dans les clés de ce mois-ci, c'est avancer avec maîtrise sans te laisser emporter par l'émotion. Il y a un beau mouvement qui peut se faire. Si tu es en année 3, ton mois de mai, ça sera un mois 8. Le mois 8, c'est en lien avec la justice, les responsabilités. Donc l'année 3, c'est l'expression, c'est la joie de vivre, c'est la créativité, c'est l'année de récréation. On s'amuse là-dedans. Et puis ce mois-ci, ben, ça demande quand même de prendre certaines responsabilités. On peut s'amuser tout ça, mais il y a peut-être certaines choses à vérifier qu'on déborde pas trop, qu'on s'éparpille pas trop non plus. Donc, ce que tu exprimes demande plus de justesse dans ce mois. Et puis, tu es amené à te positionner clairement aussi parce que le 8, il aime se manifester avec logique, avec puissance, avec force. Et il doit pas non plus trop s'entêter parce qu'il aime tellement la logique, là, le 8, que des moments, il peut se prendre un petit peu trop dans le mental. Donc, c'est important de redescendre un petit peu, de aller écouter ce qu'on ressent parce que vous êtes quand même en année 3. Donc, la justice nous apporte l'équilibre, nous apporte les responsabilités. Ta question du mois, c'est est-ce que ce que tu te dis est vraiment aligné avec ce que tu fais? Et puis, donc, tes clés pour ce mois, ça sera d'aligner ce que tu dis avec ce que tu fais. Donc, vraiment, euh, euh, prends le temps de les analyser et puis euh, les paroles que tu vas nommer, fais-les vraiment. Là. Sois intègre. C'est vraiment un mois d'intégrité pour vous qui êtes en année 3. Si vous êtes en année 4, l'année 4, donc vous êtes dans un mois 9 qui correspond à l'ermite en tarot. Donc le 4, l'année 4, on vient construire, c'est une année de travail, on vient structurer tout ce qu'on a vécu les 3 dernières années. Si ça nous convient, on les propulse. Si ça ne nous convient pas, on peut faire table rase. Et ce mois-ci, ça vous demande de peut-être faire encore un petit tri sur ce que vous voulez ou ce que vous voulez pas. Est-ce que vous en êtes à un moment de tournant dans votre année ou pas, comme vous êtes dans un mois 9 pour le mois de mai. Donc ça, vous allez pouvoir observer ce qui est juste, ce qui est pas juste. Est-ce que les valeurs que je garde, est-ce qu'elles sont bonnes ou est-ce que je dois modifier des choses? Peut-être ça va travailler aussi sur tout ce qui est attachement. Qu'est-ce que je suis prêt à laisser aller ou pas? Euh, donc on touche vraiment à tout ça. Euh, Votre question pour le mois de mai, c'est est-ce que tu continues par habitude ou parce que c'est encore juste pour toi? Intéressant, hein? Donc ça va vous pousser à ralentir pour voir plus clair dans ce mois-là pour ceux qui sont en année 4. Pour ceux qui sont en année 5, l'année 5, c'est l'année du mouvement. J'ai besoin d'une grande liberté, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'action, j'ai besoin de projet aussi. J'aime manifester, créer, c'est surtout créer là-dedans. Surtout, on vous emprisonne pas là. Si vous avez des situations qui viennent vous restreindre dans vos mouvements, c'est comme ça va être plus difficile. Donc, on garde cet élan d'aller de l'avant. Donc, vous êtes dans un mois 10, hein, 5 plus 5 nous donne 10. Le mois de mai, c'est un mois pour vous qui bouge, qui s'aligne. On y va, on fonce, il y a beaucoup de rapidité. Beaucoup de choses qui peuvent se passer, qui peuvent avancer. Tendance, ça peut être un peu haut, vers le haut. Tendance,
de temps en temps, ça peut être aussi vers le bas. Tu sais, il y a un petit mouvement de va-et-vient qui peut être comme ça aussi. Mais soyez confiants. Soyez confiants que vous êtes bien alignés, bien guidés. C'est vraiment un mois pour vous de prendre le temps d'aller voir à l'intérieur et de voir cette justesse-là, si elle est bonne ou pas. Puis oser aller de l'avant, oser semer, de pas forcément attendre après les autres, justement. Encore moins pour vous. Surtout, on est dans une année universelle 1, donc vous, ça vous concerne encore plus ce mois-ci. Donc, on prend le temps. Donc, le mouvement, il s'intensifie vers un tournant. OK? Et puis, il y a des opportunités ou des changements qui arrivent parfois sans contrôle. Donc, votre question, c'est est-ce que tu veux contrôler ou tu es capable de suivre le mouvement? À voir. C'est sûr que suivre le mouvement, on peut perdre peut-être une certaine force intérieure, mais on peut suivre le mouvement si ça nous parle. Si il ne nous parle pas, on n'a pas besoin de suivre. Donc, trouver cette justesse-là d'accueillir le mouvement sans vouloir tout diriger non plus. Si vous êtes en année 6, vous êtes dans un mois 11-2, donc le 11, c'est la carte de la force, il y a de l'intensité dans la force, il y a de la vision. L'année 6, c'est l'année des responsabilités, l'année des choix, on ne sait jamais comment l'énergie veut avancer. Et puis, on est dans un mois 6 universel aussi, donc il peut peut-être y avoir un petit flou pour vous durant ce mois, mais faites confiance à ce que vous ressentez. Et puis ce mois-ci, comme vous êtes dans un mois 11-2, vous avez l'intuition qui est à votre disposition beaucoup plus vive. Donc prenez le temps de ressentir encore une fois pour vous, mais de vous connecter, de trouver vos moyens pour aller palper, aller ressentir encore plus d'intuition ou d'être plus d'affiner ce côté-là aussi. Donc, est-ce que je réagis ou est-ce que tu prends le temps de canaliser les choses? Ok. Donc, voyez ça, parce que le 11, il peut aller vite, il peut être impulsif aussi. Donc, si vous écoutez votre petite voix, et souvent la petite voix, là, c'est la première chose qui vient, qui est spontanée. Et puis, je vous dirais même des moments, si vous avez une idée, puis qu'après, hop, le mental, il embarque, puis vous dit, ah, pourquoi je fais ça, pourquoi je devrais faire ça, dites-vous une chose, c'est que je suis à la bonne place, il faut que j'y aille. Parce que s'il y a une peur qui est derrière, c'est que vous avez quelque chose à dépasser, puis vous allez avoir un succès derrière. Donc, apprivoiser l'émotion plutôt que la subir, ça sera votre clé du mois. Pour ceux qui sont en année 6. Pour ceux qui sont en année 7. Alors, c'est un mois 12-3. L'année 7, c'est l'année d'introspection, c'est l'année de l'analyse. Pardon, c'est l'année où on peut aller chercher des nouvelles connaissances, c'est les chercheurs de vérité aussi. Donc, votre mois qui est un mois 12-3 vous pousse à changer votre regard. Le 12-3 en tarot, c'est la carte du pendule. Il est pris par les pieds et la tête en l'envers. C'est juste, il a l'impression d'être pris, de ne pas pouvoir avancer, parce que ça le pousse à aller voir à l'intérieur son intuition, son positionnement intérieur, et c'est de cet endroit-là que tout peut bouger dans sa vie. Donc c'est pas forcément dans le faire, mais c'est plus dans l'être. Donc c'est un mois qui vous invite à aller plus là-dedans, à faire du lâcher-prise aussi, à avoir une vision différente. Donc votre question c'est, est-ce que tu résistes à ce qui est ou tu acceptes de voir autrement? Donc bien intéressant de, de ce lâcher-prise du mois de mai pour vous. Et qui peut être très très nourrissant au niveau intuition, intuitif, perception, créativité aussi, joie de vivre. Plus vous allez passer par votre ressenti intérieur, plus vous allez alimenter cette joie-là. Donc prenez le temps. Si vous êtes en année 8, l'année 8, qui est une année de matérialisation, de manifestation, si on veut changer quelque chose cette année avant de finir notre cycle, c'est le temps, donc il y a de l'ajustement à faire. L'année 8 peut mettre un peu de pression aussi des moments, donc on peut lâcher un peu le mental quand même, et puis on peut faire le choix de pas adhérer à toute la pression que l'on peut avoir autour de nous. Vous êtes dans un mois 13, donc qui donne du 4. Le mois 13-4, en tarot, le 13-4, c'est la carte de la mort. Alors la mort, elle peut être merveilleuse parce que derrière toute mort, il y a une renaissance. Puis quand elle est là, quand elle est proche de nous, euh,
plus on va être dans l'accueil de ce qui veut se transformer, de ce qui veut mourir, plus facile la transition se fera pour une renaissance. Plus on va être en résistance, plus ça va persister et ça va être difficile. Donc, surtout, vous êtes en année 8, vous pouvez avoir un petit peu de pression, donc lâchez la pression, faites confiance au flot de la vie quelque part, euh, vérifiez comment vous pouvez vous manifester en structurant, en prenant soin, en écoutant votre ressenti, et puis en prenant votre position claire aussi. Il y a ce côté-là. Il ne faut pas se laisser porter et puis attendre que tout arrive, parce que vous n'êtes plus dans votre pouvoir non plus là-dedans. C'est juste vérifier qu'est-ce qui est vivant en vous et comment vous voulez prendre vos positions pour mettre plus de clarté, pour aller plus de l'avant. Et dites-vous que c'est un mois qui travaille. Hein. Quand on est dans un mois 4, ça travaille. On n'a pas le temps de trop de se reposer, même si on peut quand même avoir une certaine tempérance. Donc votre question c'est, est-ce que tu t'accroches à ce que tu connais ou tu acceptes de couper? Donc on accepte les changements structurels, on n'hésite pas à modifier s'il y a besoin d'être modifié. Si c'est le temps, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes en année 9, l'année 9, c'est une année de clôture. C'est une année où on fait les bilans de nos 8 dernières années. On regarde qu'est-ce qui est juste pour nous, que je garde vivant et qu'est-ce que je peux laisser aller. Alors, ça peut être dans les liens, dans les relations, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être dans mes valeurs aussi, ça peut être au niveau matériel. Il peut y avoir du mouvement comme ça, pas mal. C'est la fin d'un cycle, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas créer un année 9. Ça, je me suis enlevé ça de la tête. On peut créer, et des moments, c'est même la résultante des 8 dernières années qui nous permet de créer, parce qu'on les a préparés, puis en année 9, c'est comme pouf, ah, c'était ça en fait. Ça se fait comme un peu tout seul. Ok. Alors peut-être qu'on ne démarre pas tout de suite, peut-être que ça va prendre plus d'ampleur l'année prochaine, mais il y a quelque chose quand même qui peut vouloir se faire là. Vous êtes dans un mois 14-5, donc c'est un mois d'action. Donc c'est comme vous êtes en année 9 aussi, c'est peut-être, je pose des actions claires sur ce que je veux trier ou pas dans ma vie, sur ce que je veux laisser ou pas. Le mois dernier, vous étiez dans un mois plus 13-4, donc c'était comme qu'est-ce que je veux laisser mourir, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas, qu'est-ce que je transforme ou pas, etc. Ce mois-ci, il vous demande de faire comme clairement, de passer à l'action. Voilà, donc on est dans un processus de tri, de libération. Ce mois demande d'accompagner le mouvement sans forcer non plus. Le 6 universel vient ramener les relations aussi, les responsabilités dans ce processus-là. Donc peut-être que vous allez toucher des choses plus en lien dans vos relations autour de vous. Le 14-5, il y a aussi un aspect de tempérance. Il ne faut pas forcer non plus la chose. On a à s'ajuster par rapport à ce qui se présente et à voir qu'est-ce qu'on peut créer autour de ça, comment on peut se permettre de faire ce nettoyage-là pour mettre plus de lumière dans le fond dans notre vie. Donc la question de votre moi, c'est est-ce que tu forces ou est-ce que tu t'ajustes tranquillement? Donc on tempère, on laisse évoluer, on respecte le rythme qui se présente et on respecte le rythme que l'on veut bien se donner aussi. Donc voilà, là on a fait le tour un peu des années personnelles. Donc c'est vraiment ce mois-ci, le mois agit comme un filtre au niveau des relations. Chaque année personnelle passe par un ajustement émotionnel, une mise en relation avec l'autre, un réalignement aussi intérieur. Donc ce mois ne demande pas de contrôler ce qui se passe, il demande d'ajuster ta manière d'être en relation, de prendre responsabilité avec ce que la vie te présente. On se rappelle le 15-6, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce que la vie nous présente, cette matière-là qui est brassée, qu'est-ce qu'on en fait de ça? On sort le balai comme dit Véronique, oui, c'est vrai, tout à fait, on sort le balai, on fait le beau nettoyage, mais et en même temps, on se permet de rayonner et puis de prendre soin d'un espace, de le rendre encore plus lumineux.
Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire durant ce mois. Alors je vous souhaite un beau mois de mai. Vous avez le goût d'aller plus loin dans votre analyse de votre année, dans qu'est-ce que vous portez, dans comment vous pouvez dénouer certains nœuds par moment. Je fais de l'accompagnement, donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous tente. Vous verrez, chaque consultation est remplie de plein d'informations et puis de beaucoup d'échanges entre nous pour se permettre justement de trouver la bonne voie, de trouver le bon élan et savoir comment je peux être encore plus responsable de ma vie et puis créateur de ma vie. Donc, je vous souhaite une merveilleuse journée. On est dans une journée 3, un jour 3. Vous avez peut-être écouté déjà la capsule tantôt, où c'est une journée qui nous donne du 8, donc on se manifeste. Donc, je vous avais invité dans la capsule tantôt à créer quelque chose, à manifester quelque chose. Ça peut être un bon repas, ça peut être une lettre que vous avez le goût d'écrire à quelqu'un, ça peut être passer à l'action aujourd'hui pour vous manifester et puis porter votre lumière. La joie aussi, j'ai pas tant l'habitude des lives, mais s'il y a des questions, je peux prendre aussi peut-être un petit instant si vous le souhaitez. S'il y a des choses qui m'apparaissent, à pas l'air. Ok. Ben, écoutez, on va arrêter avec ça. Je vous souhaite une très belle journée, puis au grand plaisir peut-être de vous rencontrer, d'échanger. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à parler de votre expérience, à me dire comment ça résonne aussi en vous, parce que moi, ça me permet aussi d'ajuster, et puis c'est ça que je veux dans ces capsules-là. Je veux que ça devienne aussi vos outils et qu'on les travaille ensemble. Donc, je vous salue et je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao!